Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux incroyables individus qui nous ont récemment quittés, chacun ayant apporté des contributions significatives à leur domaine et à la société en général. Leurs héritages sont marqués par l'innovation, la compassion et le leadership. Alors que nous racontons leur vie, célébrons leurs réalisations et honorons leurs souvenirs, merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en la partageant comme un geste de respect et de mémoire. Merci. Numéro 1. Chuck Coleman. Chuck Coleman, un aviateur renommé, ingénieur aérospatial et instructeur de voltige pour le casting de Top Gun Maverick, a fait des contributions durables à la fois à l'industrie aérospatiale et à la performance aéronautique. Né à Arlington, dans le Michigan, Coleman a développé une passion pour le vol et l'ingénierie dès son jeune âge, obtenant finalement un diplôme en ingénierie aérospatiale et mécanique de l'Université du Michigan en 1985. Sa carrière a commencé avec de grandes entreprises aérospatiales comme McDonnell Aircraft Corporation, où il a joué un rôle clé dans le développement du F-18. Hornet, un atout crucial dans l'aviation militaire moderne. Plus tard, il a rejoint des projets révolutionnaires comme le Virgin Atlantic Global Flyer, le premier jet à réaliser une circumnavigation du globe, sans escale et sans ravitaillement. En plus de ses réalisations en ingénierie, Coleman était un pilote de voltige accompli et un performeur de spectacles aériens. Sa réputation en tant qu'instructeur d'élite a été encore renforcée lorsqu'il a été engagé pour préparer le casting de Top Gun Maverick, s'assurant que les acteurs pouvaient supporter les exigences physiques intenses des manœuvres de vol à grande vitesse. Son implication dans le film a mis en évidence son dévouement à mélanger le spectacle hollywoodien avec les compétences aéronautiques du monde réel. Il était un mentor et une source d'inspiration pour de nombreux pilotes et ingénieurs en herbe, partageant sa passion et ses connaissances avec ceux qui étaient désireux d'apprendre. Tragiquement, Chuck Coleman est décédé à l'âge de 62 ans lors d'une performance à l'Expo aéronautique et spatiale de Lost Cruises, lorsque son avion s'est écrasé. Sa perte soudaine est profondément ressentie au sein de la communauté aéronautique, mais son héritage continue d'inspirer les futures générations de pilotes et d'ingénieurs. Le dévouement de Coleman à faire avancer la technologie aéronautique et sa passion pour le vol seront rappelés comme un témoignage de sa vie et de sa carrière remarquable. Hommage à Chuck Coleman. Numéro 2. Linda Obst. Linda Obst. Une productrice de films pionnière connue pour son sens aigu de la narration et son plaidoyer pour les femmes à Hollywood, a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du divertissement. Née à Harrison, New York, le 14 avril 1950, Obst a d'abord commencé sa carrière en tant que rédactrice pour le New York Times Magazine. Son amour pour la narration l'a rapidement attirée dans le monde de la production cinématographique, où elle a vite développé une réputation pour son œil avisé, pour le talent et ses récits captivants. Au début de sa carrière, elle a collaboré avec Nora Ephron, contribuant à donner vie à des films adorés comme Flashdance et Nuit Blanche à Seattle. Ces films, aux côtés de classiques de la science-fiction comme Contact et Interstellar, ont solidifié son héritage en tant que productrice, la rendant l'une des figures les plus influentes d'Hollywood. Tout au long de sa carrière, Oates a montré sa polyvalence en travaillant sur une variété de projets divers, du charme romantique de Comment perdre un homme en 10 jours aux profondes explorations philosophiques dans Le Roi pêcheur, ces films couvraient plusieurs genres, tout en conservant une touche distinctive qui résonnait avec le public. La capacité d'Oates à entretenir des relations avec les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs mettait en avant son esprit collaboratif, une qualité qui faisait d'elle une figure respectée et aimée dans l'industrie. Mère et grand-mère dévouée, Oates réussit à équilibrer sa carrière exigeante avec sa vie personnelle, trouvant de la joie dans sa famille, en particulier avec son fils et ses petites filles. Son plaidoyer pour les femmes dans le cinéma allait au-delà de ses propres projets, car elle a constamment soutenu les voix féminines et mentoré des réalisatrices en herbe, s'assurant que son influence s'étendrait aux générations futures. Linda Oates est malheureusement décédée le 22 octobre 2024, à l'âge de 74 ans, entourée de ses proches. Son héritage perdure à travers son vaste corpus d'œuvres et l'influence profonde qu'elle a eue sur Hollywood.
Les hommages à Linda Oates la célèbrent comme une visionnaire, une mentor et une pionnière qui a transformé l'industrie du cinéma grâce à sa passion, son intelligence, son esprit collaboratif. Hommage à Linda, Obst. Numéro 3, Michael Newman. Michael Newman, connu pour ses 10 saisons dans Alerte à Malibu, où il a apporté de l'authenticité à son rôle de sauveteur, était une personne aux multiples facettes qui excellait en tant qu'acteur, sauveteur dans la vie réelle et athlète. Né le 26 avril 1957 à San Francisco et élevé à Brentwood, Los Angeles, Newman a grandi plongé dans les sports nautiques grâce à ses parents. Son père, Michael, était un joueur de water-polo britannique et sa mère, Joanne, était professeure de natation. Commençant comme sauveteur junior à l'âge de 10 ans, les premières expériences de Newman lui ont inculqué un dévouement à vie pour le sauvetage. La transition de Newman vers la télévision s'est faite naturellement grâce à son expertise approfondie en tant que sauveteur. Lorsqu'il a rejoint Alerte à Malibu en 1989, ses compétences et son expérience dans la vie réelle ont apporté un niveau d'authenticité inégalé à la série. Apparaissant dans 109 épisodes, Newman est rapidement devenu l'un des personnages les plus appréciés de la série. Il a également été cascadeur et conseiller technique, veillant à ce que la représentation du sauvetage reste précise et captivante. Malgré la célébrité que lui a apporté Alerte à Malibu, Newman est resté humble et engagé dans son travail en tant que pompier du comté de Los Angeles. Même à l'apogée de son succès à la télévision, il a continué à servir sa communauté et à incarner l'héroïsme qu'il représentait à l'écran dans sa vie quotidienne. La vie personnelle de Newman était aussi épanouissante. Il a partagé 37 ans de mariage avec sa femme, Sarah, et était un père dévoué pour leurs enfants, Chris et Emily, ainsi qu'un grand-père aimant pour sa petite-fille, Charles. En 2006, Newman a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, mais il a affronté les défis de sa maladie avec courage et force. Il est décédé à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui un héritage de service, de dévouement et de divertissement qui continue d'inspirer ceux qui l'ont connu. Hommage à Michael Newman. Numéro 4. Cindy Charles. Cindy Charles était une pionnière dans l'industrie musicale, née à Queens, New York, dont l'influence dans l'industrie de la musique numérique a transformé la façon dont la musique et la technologie se croisent. Après avoir obtenu son diplôme de l'école de droit Elizabeth Hobbs à l'université Pace, elle s'est lancée dans le droit du divertissement, marquant rapidement son empreinte. L'expertise de Trotsky lui a permis d'occuper des postes importants, y compris près de 4 ans chez Amazon, avant de rejoindre Twitch en 2018 en tant que responsable des partenariats musicaux et des opérations. Sa vision, innovante, et ses compétences en leadership ont propulsé sa carrière et elle a fait partie du secteur depuis plus d'une décennie, et en 2022, elle a été promue responsable de la musique. Le travail de Cindy chez Twitch était révolutionnaire. Elle a joué un rôle clé dans la sécurisation d'un accord qui a fait de la plateforme la première à offrir des diffusions en direct légales pour les DJ. Ses efforts ont permis aux musiciens d'atteindre des publics de manière nouvelle et dynamique, et son impact s'est étendu, bien au-delà de Twitch. Connue pour sa gentillesse, son éthique de travail acharnée et sa personnalité magnétique, Cindy était une figure appréciée dans l'industrie. Ses collègues l'admiraient non seulement pour ses réalisations professionnelles, mais aussi pour son soutien sincère et son mentorat. Elle avait un don pour rassembler les gens et créer des environnements où la créativité pouvait s'épanouir. Tragiquement, la vie de Cindy a été interrompue le 21 octobre 2024 lorsqu'elle a été heurtée par un camion poubelle en traversant la rue à Amsterdam. L'héritage de Cindy Charles est celui de la résilience, de l'innovation et d'un dévouement sans relâche à la musique. Son travail a non seulement transformé les plateformes de musique numérique, mais a également ouvert la voie à beaucoup d'autres dans l'espace numérique, en particulier aux femmes cherchant à laisser leur empreinte dans l'industrie. Elle reste une source d'inspiration, un rappel du pouvoir de la passion, de la détermination, de l'inclusivité. Hommage à Cindy Charles. Numéro 5. Mimi Hines. Mimi Hines, une actrice, chanteuse et comédienne célébrée, a captivé le public à Broadway et dans les clubs de nuit pendant des décennies. Avec ses performances vibrantes et son charme contagieux,
Elle est surtout connue pour avoir endossé le rôle emblématique de Fanny Brice dans la production originale de Funny Girl à Broadway, après le départ de Barbara Streisand. Hines a apporté une énergie et une chaleur uniques au rôle, se produisant de décembre 1965 jusqu'au dernier rideau du spectacle en 1967. Né à Vancouver, au Canada, le 17 juillet 1933, Hines a commencé sa carrière à un âge impressionnant, lançant son numéro de chant à Clums alors qu'elle n'avait que 12 ans. La carrière de Hines s'est étendue au-delà de la comédie et des variétés, devenant une figure emblématique du théâtre américain. Son talent pour mélanger l'humour avec des performances émouvantes lui a permis d'obtenir des rôles dans des productions itinérantes comme I Do, Hello Dolly et Grease. Elle a même apporté sa touche à des spectacles moins connus comme In the End Swinging, captivant le public à travers le pays. Les apparitions de Hines à la télévision ont également mis en avant son talent, avec des rôles dans des émissions populaires comme Frasier et Love American Style, prouvant son adaptabilité et son attrait durable dans le monde du divertissement. Tout au long de sa carrière, Hines a été célébré pour sa résilience et son dévouement à son art. Malgré les défis d'une carrière dans le monde du spectacle, elle est restée une présence constante et attachante pour le public, qui chérissait sa chaleur et son talent. Elle s'est adaptée au temps qui change, gardant un sens de l'humour et une grâce qui l'ont rendue chère tant aux fans qu'aux autres artistes. Mimi Hines est décédée à l'âge de 91 ans, laissant un riche héritage dans le théâtre et le divertissement américain. Bien qu'elle ne laisse pas de proches survivants, son impact continue d'être ressenti à travers les performances vibrantes qu'elle a livrées au cours de sa carrière de plusieurs décennies. Ses contributions à Broadway et à la télévision restent chéries par le public, et son héritage est célébré à travers les nombreux hommages qui honorent son parcours remarquable et la joie qu'elle a apportée à d'innombrables fans. Hommage à Mimi Hines. Numéro 16. Mola May Mo Le May. Né le 18 février 1962 à Saskatoon, Saskatchewan, était un joueur de hockey sur glace professionnel, dévoué et accompli, dont la carrière a duré plus de 2 décennies, laissant une empreinte durable sur le hockey nord-américain et européen. Connu pour son travail acharné et sa ténacité sur la glace, Le May a joué 317 matchs dans la LNH. Avec les Canucks de Vancouver, les Oilers d'Edmonton, les Bruins de Boston et les Jets de Winnipeg, la passion de Le May pour le hockey a commencé. En tant que jeune joueur prometteur, il a montré son talent lors du tournoi international de hockey Pee-wee de Québec en 1975, représentant une équipe du sud d'Ottawa. Cette exposition précoce a préparé le terrain pour une carrière junior réussie avec les Ottawa 67ers, où il a montré une capacité constante à marquer, s'établissant comme un attaquant remarquable. En 1981, il a fait ses débuts dans la LNH avec les Canucks de Vancouver, où ses compétences offensives et son engagement sur la glace ont rapidement fait de lui un atout précieux pour l'équipe. Après son passage dans la LNH, Le May a emmené ses talents en Europe en 1989, où il a continué à avoir un impact dans la deuxième Bundesliga en Allemagne. En jouant pour l'ECD Sauerland et AC Hanovre, il est devenu une figure clé. L'influence de Le May allait au-delà de ses compétences, et en encadrant de jeunes joueurs avec son leadership et son expérience. L'influence de Le May allait au-delà de ses compétences de joueur, car il est devenu un mentor et un modèle pour de nombreux athlètes en herbe dans les ligues auxquelles il a participé. Au-delà de ses réalisations sur la glace, Le May était apprécié pour son engagement envers le sport et l'influence positive qu'il avait sur ses coéquipiers et les jeunes joueurs. Connu pour son influence et sa passion, il a laissé une empreinte indélébile sur l'équipe, un héritage indélébile tant dans la LNH que dans les ligues européennes. Molam est décédé à l'âge de 62 ans, laissant derrière lui une riche histoire de contributions au sport qu'il aimait. Hommage à Mo. Numéro. Dick Pope, né en 1947, était un directeur de la photographie britannique visionnaire dont le travail a profondément influencé l'art de la narration visuelle. Au cours d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, le dévouement de Pope à son art et son talent exceptionnel pour créer une ambiance et une atmosphère. À travers l'éclairage et la composition,
lui ont valu une place vénérée dans l'histoire du cinéma. Ses contributions les plus notables ont été ses collaborations de longue date avec le réalisateur Mike Leigh, un partenariat qui a produit certains des films les plus visuellement époustouflants du cinéma britannique et indépendant. La cinématographie de Pope a enrichi les récits d'une profondeur et d'une précision esthétique sans pareille. L'expertise et la passion de Pope pour son travail lui ont valu 2 nominations aux Oscars pour la meilleure cinématographie, d'abord pour The Illusionist en 2006, puis plus tard pour Mr. Turner en 2014, un film qui a été largement acclamé pour son hommage pictural aux œuvres de G.M.W. Turner en 2014, un film qui a été largement acclamé pour son hommage pictural aux œuvres de G.M.W. Turner. Son travail sur Mr. Turner était particulièrement salué pour sa maîtrise de la lumière naturelle et de la composition, rappelant les peintures classiques, la capacité de Pope à transmettre des émotions complexes et des atmosphères, à travers sa narration visuelle, est devenue une marque de fabrique de ses collaborations avec Leigh. Au-delà de son travail emblématique avec Leigh, la polyvalence de Dick Pope en tant que directeur de la photographie était évidente dans ses collaborations avec d'autres réalisateurs acclamés comme Richard Linklater et Edward Norton. Son travail dans une variété de genres a démontré son adaptabilité et sa maîtrise technique, faisant de lui l'un des directeurs de la photographie les plus recherchés de sa génération. La capacité de Pope à allier harmonieusement vision artistique et maîtrise technique lui a valu de nombreux prix, y compris le British Society of Cinematographers Award et le Royal Photographic Society Lumière Award. Pope est décédé à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer à la fois le public et les cinéastes du monde entier. Son œuvre remarquable reste une référence d'excellence en cinématographie. Son influence sur le cinéma perdurera pendant des générations. Les hommages à Dick Pope reflètent l'impact profond qu'il a eu sur l'industrie, célébrant une vie dédiée à l'art de la narration visuelle. Hommage à Dick Pope.